Cindy, coach sportif diplômé d'État. Et pour aujourd'hui, je vous propose une séance sans squat, sans fente pour travailler vos abdominaux et vos fessiers. On sera essentiellement allongé sur le sol. Il vous faudra donc un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau pour vous hydrater. On s'échauffe, on est parti! On pivote d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez étendre les bras de chaque côté. Vous pouvez tout à fait garder les bras sur la poitrine. Gardez bien les deux os du bassin de face et cherchez à rapprocher les côtes de l'os opposé du bassin. Expirez à chaque fois en allant sur le côté. On commence à activer petit à petit la taille. Parfait, gardez les deux bras le long des jambes, on bascule d'un côté et de l'autre. Gardez bien le nombril rentré, le pubis vers l'avant pour avoir le dos bien plat. Et d'un côté et de l'autre. Cherchez à gagner petit à petit en amplitude sur le côté. Expirez bien pour remonter. Gardez bien la sangle abdominale contractée. On active tranquillement sa taille. Et relâchez. On prend appui sur une jambe. Vous pouvez placer les bras soit de chaque côté, soit devant la poitrine. Et on relève un genou en direction de la poitrine. Expirez bien en montant votre genou. Si on peut, on ne repose pas le pied par terre. Et la jambe d'appui est légèrement fléchie. Expirez. Très bien. Vous pouvez accélérer un petit peu le rythme si vous êtes à l'aise sur le mouvement. Encore un peu. Allez, tenez bon. Ça devrait commencer à chauffer légèrement dans la cuisse, le haut de la cuisse et le bas des abdominaux. Et relâchez. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe d'appui et on ramène le genou vers la poitrine. C'est parti. Go. Soufflez bien en remontant votre genou. Allez, résistez. Très bien. On tient bon. On essaie de ne pas reposer son pied sur le sol. Le buste toujours bien droit, la poitrine ouverte. Nombril rentré. Résistez. Et parfait. On alterne à présent coup de genou opposé. En se grandissant bien. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tout à fait rajouter un léger impact. Pivotez légèrement le buste de chaque côté. Expirez bien en ramenant le genou. Les dernières secondes de l'échauffement. Et relâchez. C'est parfait. Vous pouvez vous hydrater et on passera au sol sur le premier petit enchaînement. Pour ce premier enchaînement de 2 exercices, le premier exercice, vous aurez les 2 jambes collées serrées. Le repère, à peu près le bout des doigts touche les talons. D'accord? Les pieds sont collés l'un contre l'autre. Les genoux sont collés l'un contre l'autre. Vous allez décoller les fessiers du sol et les reposer sans forcer avec le bas du dos, vraiment à l'aide des fessiers et de l'arrière de la cuisse. Ce sera le premier exercice qui sera ciblé sur les fessiers. Pour le deuxième exercice, vous aurez les 2 jambes relevées. Vous ramènerez en reverse crunch vos 2 genoux vers la poitrine sans forcer avec le bas du dos et vous étendrez les 2 jambes en alternant une jambe puis l'autre. Si c'est trop compliqué d'étendre les 2 jambes, vous étendez une seule jambe en poussée vers l'avant. Mais si possible,
les deux. Vous êtes prêts? On partira sur le premier exercice. On est parti. On décolle bien les fessiers du sol. Si vous pouvez, soit les mains en direction du plafond, soit dans le prolongement du buste. En tout cas, essayez d'éviter de prendre appui avec les mains sur le sol. Et là, ne desserrez pas vos genoux. Il reste collé serré. Vous allez ressentir fessier, arrière de cuisse et intérieur de cuisse sur cette variante du pont. Soufflez bien à la montée et relâchez. Très bien. Pour le prochain, on décolle les talons du sol. Le bas du dos est plaqué. On ramène genou, poitrine et on étend. Paume de main dirigée vers le plafond. Go. Là. Et on étend. Et encore. Si vous avez du mal à garder le bas du dos plaqué, vous pouvez tout à fait décoller les omoplates du sol, ce qui sollicitera davantage la sangle abdominale. Expirez bien. Très bien. Contractez les abdominaux pour ramener les genoux vers la poitrine, sans forcer avec le bas du dos. Et relâchez. Les talons posés sur le sol. On décolle les fessiers, pardon, les pieds se touchent, les genoux se touchent. Et on est parti. Soufflez à la montée. Expirez. Contractez bien les fessiers. Serrez au maximum. En montant le plus haut possible. Allez, résistez, ce sont les dernières secondes. Et relâchez. On décolle les pieds du sol. On peut décoller les omoplates du sol ou non. C'est vous qui voyez. Et ramenez genou, poitrine, étendez les jambes. On est parti. Genou, poitrine, on étend. À vous de donner le rythme qui vous convient. Ayez bien cette bascule du bassin. Allez, résistez, tenez bon. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, vous étendez la jambe moins vers l'avant, plus vers le plafond. Et relâchez. Troisième fois, les deux pieds collés serrés, les deux genoux collés serrés. On est parti, décollez les fessiers du sol. Gardez bien les genoux en contact. Allez, résistez. C'est très bien. Tenez bon. Et relâchez. Décollez les pieds du sol. Les omoplates sont décollées ou restent au sol. C'est vous qui voyez comme vous êtes le mieux positionné. Et hop. Allez, tenez bon. Vous devriez bien sentir là sous les côtes l'échauffement des abdominaux. Relâchez. Quatrième et dernière fois pour ces deux exercices. Les pieds serrés, les genoux serrés. On décolle les fessiers en direction du plafond. Go. Si vous avez du mal à ressentir les effets, vous pouvez tout à fait vous laisser placer un poids sur votre bassin et relever ce poids. Mais on va avoir pas mal d'exercices de pont comme ça. Et petit à petit, vous allez bien sentir les fessiers qui travaillent. Soufflez bien sur la montée. Les 5 dernières secondes. Et relâchez. Dernière fois sur cet exercice. Décollez les omoplates du sol. On est parti, go. Allez, étendez bien vos jambes. Alors après, si vous sentez que vous progressez,
dans ce type d'exercice, vous pouvez tout à fait garder la même base, mais faire durer l'exercice un peu plus longtemps. Là, je vous l'ai fait durer 30 secondes. Vous pouvez augmenter sur 45, puis petit à petit sur 1 minute. Et relâchez. C'est parfait. Vous vous hydratez si vous avez besoin de vous hydrater. Je vous présente les 2 exercices suivants. Pour le premier exercice, on sera toujours sur un exercice de fessier en pont. Vous aurez une jambe au sol, une jambe si possible tendue en direction du plafond. Si c'est trop difficile avec la jambe tendue, vous pouvez tout à fait la fléchir. Et comme tout à l'heure, on repousse sur le pied qui est au sol pour monter ses fessiers en direction du plafond. Attention à votre genou. On essaie de ne pas l'écarter sur le côté et reste bien dans l'axe de votre hanche, de votre cheville. Premier exercice, on le fait que d'un côté. Cette jambe qui se levait là va être la même qui va être sollicitée sur le mouvement d'abdos. Sur le mouvement d'abdos, on est épaule, genou opposé, puis on vient toucher la jambe. Épaule, genou opposé et vient toucher la jambe. Si possible, l'autre jambe est tendue et ne repose pas sur le sol. Si c'est trop compliqué, vous pouvez la fléchir pied au sol. 4 fois sur cette même jambe et de ce même côté, puis on fera 4 fois de l'autre. Allez, on commence. Un pied au sol, une jambe tendue. Dans 4, 3, 2, on est parti, go. Repoussez bien, soufflez. Là, vous allez ressentir le fessier de la jambe qui a le pied sur le sol. Vous essayez d'avoir vraiment l'appui réparti sur le pied, mais plus si possible sur le talon pour vraiment solliciter arrière de cuisse et fessiers. Soufflez bien à la montée. Il nous reste 5 petites secondes. Parfait, soit vous gardez le pied au sol, soit vous étendez la jambe. On ramène épaule, genou opposé, puis on vient toucher la cheville. La même jambe, on est parti. Épaule et touche. Épaule et touche. Encore. Essayez de ne pas rouler sur l'épaule qui reste au sol. On essaye de décoller les 2 omoplates. Allez, tenez bon, résistez. On tient. 4. Et relâchez. De nouveau, toujours la même jambe en l'air. Toujours le même pied sur le sol. On repart pour la 2e fois en direction du plafond. Go! Ne laissez pas votre genou partir sur le côté. Allez, repoussez bien. Gardez la sangle abdominale bien contractée, nombril rentré, repoussez. Dix petites secondes. Et relâchez. La jambe qui était en direction du plafond se fléchit sur la poitrine, l'autre soit fléchie au sol, soit tendue. Épaule, genou et touche le pied. Go! Allez, tenez bon. On devrait commencer à sentir les effets des obliques qui commencent à bien chauffer. Et relâchez. 3e fois. Toujours la même jambe. On est parti. Allez, repoussez le plus fort possible en contractant votre fessier. Serrez-le au maximum. Vous ne devriez pas sentir le bas du dos qui force. Gardez bien la sangle abdominale contractée. 5 petites secondes. Et relâchez. 3e fois. Bicycle et crunch. Bas du dos plaqué.
On est parti. Prenez le temps d'effectuer correctement votre mouvement. Ne vous précipitez pas dans l'exercice, dans l'exécution. Allez, les 5 dernières petites secondes avant le dernier tour, toujours de ce côté. Et relâchez. Dernier tour. Toujours j'entends en direction du plafond. On est parti. Repoussez. Allez, un peu plus haut. On essaye de sortir de cette zone de confort. On termine l'exercice jusqu'au bout. On peut aller plus ou moins rapidement, mais en tout cas, on ne néglige pas cette contraction musculaire. Serrez fort. Et relâchez. Dernière fois sur le B-side avec le crunch. On est parti. C'est très bien. Voilà, toujours sans rouler sur l'épaule qui est tout seul. Vous pouvez garder le bras posé au sol. Par contre, vous ne roulez pas sur votre épaule. Le but, c'est quand même de solliciter vos abdominaux. Les dernières secondes. 2. Et on relâche. On fera exactement la même chose de l'autre côté. On prend appui sur l'autre jambe. On prend la jambe en direction du plafond. Et on est parti. Go! Enchaînement un peu plus rapide entre ces deux circuits puisqu'il s'agit des mêmes exercices. Vous êtes donc plus à même de les enchaîner d'un côté puis de l'autre sans trop d'explications qui sont données précédemment. Allez, soufflez. Là, on commence à sentir le popotin qui chauffe. C'est bon signe. Et relâchez. La jambe peut s'étendre ou peut rester fléchie au sol. En tout cas, on ramène épaule, genou et on monte. On est parti. Si vous sentez trop le bas du dos qui tire, je vous invite à fléchir la jambe et à garder le pied sur le sol pour vraiment vous concentrer sur vos abdominaux sans être perturbé par une douleur au niveau lombaire. Et relâchez. Deuxième fois, mêmes exercices, du même côté. On pousse. Allez, repoussez bien. Enfoncez votre talon dans le sol. Allez, fort, fort, fort. Contractez le fessier. Allez, repoussez, luttez contre la pesanteur. Toujours plus haut. Et relâchez. Deuxième fois, B-side. Et crunch. On est parti. Allez, gardez bien mon nombril rentré. Forcez l'expiration. Pensez à bien verrouiller votre périnée. Et relâchez. Troisième fois, ça va commencer à bien chauffer là, vous devez le sentir dans les abdos. On étend la jambe et on pousse. Allez, faites de votre mieux. Contractez, ne cherchez pas à aller trop vite. Des fois, on va aller vite et finalement, on ne sent pas le muscle travailler. Là, c'est vraiment vous concentrer
sur cette contraction musculaire. Serrez fort. Serrez fort. 4. Et relâchez. Troisième fois. Le crunch et le B-side. On est parti. Allez, résistez jusqu'au bout. Et relâchez. Quatrième et dernière fois. Dans 3. Et on est parti en pause. Allez, soufflez. Ne laissez pas partir du genou, sinon ça force sur les ligaments du genou. Gardez bien le genou dans l'axe. Repoussez sur le pied. Allez, tenez bon. On a dépassé la moitié, il nous reste 10 petites secondes. Et relâchez. Dernière fois, B-side et crunch. On est parti. Allez, expirez bien, ne bloquez pas votre respiration. Là, vraiment, il ne faut pas laisser le ventre ressortir. Gardez bien le nombril rentré. Les dernières secondes. Et relâchez. C'est parfait. Pensez à vous hydrater. Mini pause le temps que je vous explique les 2 exercices suivants. Pour les 2 exercices suivants, vous serez allongé sur le dos. Alors, vous pouvez tout à fait garder les bras en contact avec le sol, mais les paumes de main plutôt dirigées vers le plafond. Vous pouvez décoller les omoplates du sol. L'important, c'est quand même de garder le haut du dos en contact avec le sol. On va pivoter, laisser tomber, pas complètement. On retient quand même. On laisse tomber ces 2 genoux d'un côté, à mi-chemin entre le plafond et le sol. On est sur le côté, on étend, on revient milieu. Et même chose, on étend et on revient milieu. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, vous avez les pieds écartés de la largeur de bassin, donc plus comme la première fois où les pieds se touchaient. Ils sont écartés de la largeur du bassin, on décolle les fessiers du sol, et là, en gardant le fessier décollé du sol, nombril rentré, vous allez basculer des talons jusque sur les pointes de pied. Talons et pointe. Ces 2 exercices, 4 fois. C'est la dernière petite combinaison avant un petit renforcement de la sangle abdominale. On est parti. D'un côté, on étend, on revient milieu et même chose de l'autre. On peut tout à fait décoller les omoplates du sol. C'était magistral. Allez, prenez le temps, contractez bien. Essayez de prendre le moins d'appui possible sur le sol. Vous pouvez tout à fait garder la tête posée au sol sans problème et relâcher. On se place sur les pieds, on décolle bien les fessiers, nombril rentré. On passe des talons aux pointes et des pointes aux talons. On est parti. Pointe, talons, sans reposer les fessiers. Contractez-les au maximum. Le nombril rentré, ils ne doivent pas effleurer le sol. Ils doivent quand même être bien 15 cm au-dessus du sol. Gardez bien les chevilles dans l'axe des genoux. Et on continue. On essaye d'accélérer un petit peu la cadence. Talon pointe. Si vous sentez que les pieds glissent trop, vous les ramenez vers vous. Et relâchez. On repasse allongé sur le dos. On peut décoller les omoplates ou non. J'en fléchis. On bascule les 2 genoux d'un côté. On étend. Et même chose de l'autre côté. Et go. Bascule. Et même chose de l'autre côté. Contrôlez le mouvement. C'est parfait.
encore. Voilà, très bien. Allez, prenez le temps d'effectuer le mouvement correctement. Et relâchez. Allongez sur le dos, pied écarté de la largeur du bassin. On décolle les fessiers, on passe des talons sur les pointes. On est parti, talons et pointes. Contractez bien vos fessiers, nombril rentré. Allez, on essaie d'accélérer un petit peu la cadence. Vous allez sentir vers l'avant de la jambe et dans les mollets, mais aussi dans les fessiers. Plus que 4. Et relâchez. Troisième fois, on décolle les omoplates ou non, jambe à 90 degrés. Et on est parti. Allongez sur le dos, on décolle les fessiers du sol, talon pointe. Et pointe, talon. Let's go. Allez, repoussez bien. Contractez les fessiers. On tient bon. Et relâchez. Quatrième et dernière fois. On décolle les pieds du sol. On laisse tomber les genoux d'un côté, on étend les jambes. Go! Vous pouvez tout à fait garder le buste en contact avec le sol. Allez, c'est la dernière fois que vous faites cet exercice. 5 secondes. Et relâchez. Allongez sur le dos, décollez les fessiers du sol. Talons, pointe. On est parti, go. Talons et pointe. Dernière fois qu'on le fait. Là, ça va réchauffer tout l'avant de la jambe. Hein. Une belle flexion. Extension. Encore, contractez les fessiers. 10 petites secondes. Allez, 5. Et relâchez. Hydratez-vous avant le petit finisher gainage que l'on enchaînera. Très bien. Pour ce petit finisher, dégainage que l'on va effectuer en étant allongé sur le sol dans un premier temps et dans un deuxième temps, si tu as la possibilité de tenir en planche, tu pourras le faire en tenant en planche. On fait 2 fois le circuit. Le circuit commencera allongé sur le dos. Si tu peux relever les omoplates, c'est bien. Si tu peux étendre les jambes, c'est bien. Sinon, tu peux garder le buste posé au sol et tendre plus ou moins les jambes vers l'avant, mais en gardant le bas du dos plaqué. Les mains ne doivent pas pouvoir passer sous le dos. Vous êtes prêts? On est parti, go! On maintient. « 20 secondes par exercice, 10 secondes, le temps de changer de position entre chaque. Gardez bien le nombril rentré, il reste 5 secondes. Et relâchez. On s'allonge sur le côté, la tête posée sur le bras. On va décoller les 2 pieds du sol. On est parti, go! On essaye de décoller les 2 pieds du sol, le bras si possible en direction du plafond ou sur les hanches. On évite de reposer le bras au sol pour ne pas être déséquilibré
Et on tient. Bon, là, vous devez sentir la taille qui travaille. On tient, on tient, on tient. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez juste basculer de l'autre côté. Je vais me mettre face à vous, ce sera quand même plus sympathique. Et les deux pieds en direction du plafond. Go! On tient. Voilà, ne bloquez pas votre respiration. Inspirez, expirez. Pour le deuxième tour, vous pourrez refaire les exercices à l'identique si vous ne pouvez pas vous placer en position de planche. On tient bon. Et relâchez. À présent, sur le ventre, vous gardez bien le nombril rentré, le pubis plaqué contre le sol. On décolle à la fois le buste et les jambes. On est parti. Et on maintient sans bloquer la respiration. Contractez bien les fessiers. Essayez d'ouvrir les épaules. Résistez, résistez. Ne relâchez pas la sangle abdominale. Gardez-la bien contractée. Et relâchez. Soit vous repassez en gainage sur le dos, soit vous avez les doigts dirigés vers les fessiers, en position de table inversée ou de planche inversée. On est parti. Go. Allez, décollez les fessiers du sol. Gardez la tête dans le prolongement du buste. Repoussez bien sur les mains. Le nombril rentré. Ne laissez pas les fessiers s'affaisser. Resserrez-les au maximum. Et relâchez. Soit allongé sur le côté, soit en appui sur l'avant-bras et sur les pieds, soit les pieds l'un sur l'autre, soit le pied de la jambe. On est parti. De la jambe du dessus en avant. Maintenez, décollez bien. Inspirez, expirez. Ce sont les dernières secondes. Et relâchez, même chose de l'autre côté. Donc soit complètement allongé sur la tranche, soit sur le bas de la cuisse, soit sur les deux pieds. On est parti. Allez, imaginez vraiment que là un fil vous tire le bassin en direction du plafond. Même chose, la main soit en direction du plafond, soit sur les hanches. On évite de placer la main au sol. On s'auto-grandit. Et relâchez. Soit allongé sur le ventre, on décolle les bras et les jambes, soit on appuie sur les mains, on maintient la planche complète, enroulez bien les épaules vers l'arrière, agrippez le sol avec vos doigts et repoussez sur les mains, allongez la nuque dans le prolongement du buste, le nombril est rentré, forcez l'expiration pour solliciter le transverse, les dernières secondes, 3, 2, et relâchez. C'est parfait. J'espère que la séance vous a plu, vous a convenu, que vous vous êtes donné à fond. Je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos et à vous étirer. À très bientôt.